Faut-il vraiment associer ta copine à ton business? Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que ce sujet, personne ne te le dit franchement. Tout le monde te parle d'amour, de confiance, de projet de couple. Mais peu d'hommes t'expliquent la réalité, crue, sans filtre, de ce que ça signifie vraiment d'associer ta copine à ton business. Tu veux savoir si c'est une bonne idée? Si c'est le signe de maturité, de confiance, de vision commune? Ou si c'est juste le piège le plus dangereux pour ton équilibre, ton mental et ton empire? On va mettre les choses au clair, ici, maintenant. Avant tout, comprends une chose, le business et l'amour ne fonctionnent pas sur les mêmes règles. Le business, c'est la logique, les chiffres, la stratégie. L'amour, c'est l'émotion, la tendresse, l'attachement. Et quand tu mélanges les deux sans être prêt, ça crée un cocktail explosif. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils se disent « je l'aime, je lui fais confiance, alors je peux l'intégrer à mon business ». Ils croient que ça va renforcer la complicité, qu'ils vont tout partager, les galères, les victoires, les rêves. Mais la réalité est souvent différente. Parce que dans le business, il n'y a pas de place pour l'émotion. Et dans l'amour, il n'y a pas de place pour la froideur du business. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu mets ta copine dans ton business, tu changes la dynamique de votre couple. Avant, vous étiez deux amoureux. Maintenant, vous êtes aussi deux associés. Et crois-moi, c'est pas la même chose. Les disputes ne seront plus seulement sur « tu ne m'écoutes pas » ou « tu m'as blessé ». Elles deviendront « pourquoi tu as pris cette décision sans moi? Tu veux tout contrôler, je fais autant que toi mais tu gagnes plus ». Et là, mon frère, tu es dans une zone de guerre. Parce que tu viens de mélanger deux énergies qui ne se mélangent pas naturellement. L'énergie masculine, du leadership, de la direction, de la conquête, et l'énergie féminine de la sécurité, de la connexion, de l'émotion. Quand tu les places dans le même terrain, le business, il faut une discipline mentale que très peu de couples possèdent. Alors la première vérité, elle est simple. Associer ta copine à ton business n'est pas une preuve d'amour. C'est une décision stratégique, pas émotionnelle. Et si tu le fais parce que tu veux lui montrer que tu lui fais confiance, tu fais une erreur. Le business n'est pas un cadeau, c'est une guerre. Et si tu invites quelqu'un dans cette guerre, ce doit être parce qu'il est utile au combat, pas parce que tu veux lui prouver ton affection. Je sais, ce que je dis dérange, mais regarde autour de toi. Combien d'hommes ont vu leur business s'écrouler après une rupture? Combien ont vu leurs copines partir avec les accès, les clients, les codes, les secrets? Combien ont dû tout reconstruire parce qu'ils ont confondu amour et partenariat? C'est la dure réalité. Et si tu es un homme qui veut bâtir un empire, tu dois apprendre à séparer les émotions des décisions. Tu peux aimer ta copine de tout ton cœur et tu peux la soutenir, la protéger, la valoriser. Mais si ton business est ta colonne vertébrale, ton indépendance, ton futur, tu dois y mettre des murs de sécurité. Parce que l'amour peut disparaître. Mais le business, c'est ce qui te reste quand tout s'effondre. Maintenant, il faut être honnête, il y a des cas où ça peut marcher. Mais ces cas-là demandent trois choses. La maturité, la complémentarité et la vision commune. La maturité, c'est quand vous êtes capable de gérer les conflits sans mêler les émotions au travail. La complémentarité, c'est quand chacun a une vraie compétence utile à l'autre. Et la vision, c'est quand vous regardez dans la même direction, même si vous ne marchez pas au même rythme. Mais la majorité des couples n'ont aucune de ces trois bases. Ils veulent juste faire un truc ensemble parce que ça sonne romantique. Et c'est là que tout dérape. Parce que quand le business devient difficile, et crois-moi, il devient toujours difficile, la pression, le stress, la fatigue vont sortir le vrai visage de chacun. Et si votre couple est fragile, le business va le briser. Beaucoup de femmes aiment l'idée d'être dans le business de leur homme. Mais très peu supportent la réalité, les nuits blanches, les décisions dures, les périodes sans résultat. Et là, au lieu d'être un soutien, elle devient une source de tension. Elle te reproche d'être trop distant, trop dur, trop focalisé. Alors que toi, tu portes le poids du business sur ton dos. C'est pour ça que je dis souvent, ne construis pas ton business autour de ta copine, construis ton business autour de ta mission. Ta copine peut t'accompagner, te soutenir, t'encourager. Mais si ton business dépend d'elle, tu as déjà perdu ton indépendance. Quand tu dépends émotionnellement et professionnellement de la même personne, tu perds ton pouvoir. Parce que si elle te quitte, elle emporte tout, ton cœur et ton revenu. Et ça, c'est la double peine. L'homme doit rester le pilier,
Pas par ego, mais par survie. Parce que dans la vie, l'homme qui perd son focus perd tout. Et beaucoup d'hommes confondent l'amour et la dépendance. Ils pensent qu'être fusionnel, c'est être fort. Mais non, être fusionnel, c'est être fragile. Parce que dès que l'un tombe, l'autre tombe avec. Alors, si tu veux associer ta copine à ton business, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'elle a une vraie compétence ? Est-ce qu'elle comprend la mentalité du business, pas seulement les avantages ? Est-ce qu'elle est prête à séparer le personnel du professionnel ? Et surtout, est-ce qu'elle t'aiderait à avancer même si vous n'étiez plus ensemble ? Si la réponse est non, alors ne le fais pas. Pas par méfiance, mais par lucidité. Tu dois protéger ton empire avant de partager ton trône. Et je sais ce que certains vont dire, mais Marvin, tu es trop dur. Si on s'aime, on peut tout partager. Non, mon frère, l'amour ne protège pas de la réalité. L'amour n'efface pas les égos, la jalousie, la compétition. L'amour, c'est beau, mais ce n'est pas une stratégie. L'amour, c'est un sentiment. Le business, c'est une structure. Et quand tu fais entrer un sentiment dans une structure, c'est la structure qui finit par se fissurer. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, tu dois penser comme un bâtisseur, pas comme un rêveur. Tu dois créer des fondations qui résistent au temps, aux émotions, aux ruptures. Et crois-moi, si ta copine t'aime vraiment, elle respectera le fait que tu veuilles garder ton business à toi. Parce qu'une femme qui t'aime ne cherche pas à te contrôler. Elle cherche à te soutenir. Elle veut te voir briller, pas forcément être dans ta lumière. Maintenant, on va être juste. Parce que la vérité, c'est pas oui ou non, c'est ça dépend. Il existe des couples qui réussissent à construire ensemble, des couples qui bossent main dans la main, qui créent des empires solides. Mais ces couples ont quelque chose que la majorité n'a pas, une structure mentale à toute épreuve. Et c'est là que tout se joue. Si tu veux associer ta copine à ton business, il faut d'abord comprendre dans quelles conditions ça peut marcher. Parce que ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de discipline, de cadre et de hiérarchie. Tu vois, dans un couple, il y a souvent cette idée romantique du « tout est à nous », on décide ensemble, on partage tout. C'est beau sur le papier. Mais dans le business, si tout le monde décide, personne ne dirige. Et un business sans direction, c'est un bateau sans capitaine. Il finit par couler. Alors, première règle, il doit y avoir un leadership clair. Tu ne peux pas diriger à deux. Quelqu'un doit avoir le dernier mot. Et si c'est ton business, ton projet, ton idée, alors c'est toi le capitaine. Pas parce que tu veux dominer, mais parce que tu assumes la responsabilité finale. Si elle n'accepte pas ça, si elle veut tout contrôler, tout valider, tout discuter, alors tu sais déjà que ça va mal finir. Parce qu'un couple, ce n'est pas un conseil d'administration. Deuxième règle, la complémentarité réelle. Ne l'associe pas juste parce qu'elle est ta copine. Associe-la seulement si elle apporte une compétence que tu n'as pas. Par exemple, si elle est excellente en communication, en marketing, en design, en relation client, là oui, il y a une valeur ajoutée, mais si tu la mets juste là pour qu'elle soit impliquée, tu la places dans un rôle qui ne repose sur rien. Et plus tard, quand les choses deviendront sérieuses, ce manque de légitimité va exploser en conflit. Tu veux éviter la guerre ? Sois clair dès le départ sur les rôles. Qui fait quoi ? Qui décide quoi ? Écris-le s'il faut. Pas besoin d'un contrat froid, mais d'un accord lucide. Parce que le flou détruit les couples et les business. Je vais te dire la vérité que beaucoup n'ont pas le courage de dire. Les hommes qui réussissent savent séparer les sphères. Ils ont une vie sentimentale, oui, mais leur business, c'est leur temple. Personne n'y entre sans raison, pas même celle qu'ils aiment. Parce que le jour où tu laisses quelqu'un y entrer sans cadre, ce n'est plus ton temple, c'est un terrain de jeu. Et tu n'es plus le maître. Alors, sois clair, sois lucide, sois ferme. Tu peux aimer ta copine profondément. Tu peux lui donner ton temps, ton énergie, ton soutien. Mais ton business, c'est ton identité, ton héritage, ton futur. Ne le mélange pas avec les émotions parce que les émotions changent. Le business, lui, doit rester stable. Et si un jour tu veux vraiment associer ta copine à ton business, fais-le quand tu as atteint un niveau où tu n'as plus peur de tout perdre. Quand tu sais que même si elle part demain, ton système, ton réseau, ta vision sont plus forts que l'amour. C'est ça, la vraie liberté masculine. C'est quand tu peux aimer sans dépendre, partager sans te perdre, construire sans t'effondrer. Tu veux être un homme respecté, admiré, solide ?
Apprends à garder ton indépendance dans tous les domaines, émotionnel, financier, mental. Parce qu'un homme qui dépend trop finit toujours dominé. Et si tu veux qu'on parle vrai, c'est ça le message de cette vidéo. Associer ta copine à ton business, c'est pas une question d'amour, c'est une question de stratégie. Et un homme sans stratégie se fera toujours détruire, que ce soit par la vie, par les autres ou par ses émotions. Alors maintenant, regarde ta vie, regarde ton business, regarde ton couple et demande-toi, est-ce que je construis ou est-ce que je me mens? Parce que dans ce monde, il y a deux types d'hommes, ceux qui veulent plaire et ceux qui veulent bâtir, ceux qui cherchent la validation et ceux qui créent la vision. Les premiers finissent brisés, les seconds deviennent des légendes. Et toi, tu veux être lequel? Mon frère, si tu veux apprendre à bâtir, à garder ton pouvoir, à comprendre les dynamiques entre les hommes, les femmes et la réussite, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, on ne parle pas pour plaire, on parle pour éveiller. On parle pour t'armer mentalement, pour que tu deviennes cet homme stable, lucide et respecté. Alors abonne-toi à Marvin Space dès maintenant.